Lyon d'abord, parce que Lyon a joué aujourd'hui et Lyon a gagné. But du Danois arrivé en janvier, Noah Narté. Superbe action d'ailleurs de Ruben Kluivert, qui est en train de devenir l'un des meilleurs latéraux de France. Alors là, de Ligue 1, c'est incroyable ce type. Tu sais quand même que j'ai vérifié 2 fois. Parce que je disais non, alors attends. Donc non, c'est pas Kluivert. Alors c'est qui? Non mais c'est lui. Non mais non. Attends, on revoit et tout. Attends, c'est Marcelo là sur le côté, c'est lui donc. Le Ruben Kluivert qui, alors quand il jouait sur le côté, c'était terrible. On se moquait de lui. On s'est beaucoup moqué de lui quand il est arrivé. Ah non, mais après il a joué dans l'axe, il était meilleur. On dit, ah, ouais, c'est là qu'on voit que c'est vraiment un mec d'axe. Hein, c'est pas un mec de côté. Bon là, il jouait pas vraiment sur le côté aujourd'hui. C'est juste l'action. Mais et le côté, oui, il joue dans l'axe quand même. C'est depuis qu'il est dans l'axe qu'il est bon. Oui, bien sûr. Non, non, mais comme son action. Bien sûr. C'est un footballeur. un énorme débordement de fou. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais revoir. J'ai dit attends, mais c'est pas lui. Mais si c'est lui, enfin j'étais interloqué. Il y a un truc simple. C'est pour ça que je parlais. De toute façon, le match ne vaut que pour cette action. Je parlais on peut en parler pendant un quart d'heure. Il y a un d'autre à dire. Je parlais de O'Neill et du fait que tu remets t'as les joueurs à leur place, t'as un système simple. Kluivert, on n'a rien fait d'autre et Fonseca que de le remettre à sa place. Et qu'il était paumé et pas en confiance en arrivant dans un club où tout le monde lui est tombé dessus. Et il a vu sur les réseaux qu'il était un gros nul. Le mec a dit mais c'est pas possible. En fait, je suis en train de perdre mon foot. C'est quoi ce délire? Voilà, le mec le remet dans l'axe. Il est très fort. Après en confiance, oui, il peut aller déborder, il peut aller faire des tas de trucs. C'est une des révélations. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est une des choses qui était positive. On le savait avant la trêve. Mais ce qui est dingo, c'est qu'avec ce qu'ils ont pris, évidemment avec Hendrick, mais maintenant, on l'a dit après avec les retours de Fofana à venir, et même avec les nouvelles recrues et Narty, ça va être honnêtement la saison de l'OL. Si les planètes sont pas alignées pour l'OL, pour aller chercher peut-être même la coupe en plus, et évidemment ils vont pas tout aller chercher. Ils sont en Europa League, ils y sont en Coupe de France. Un podium. T'as vu l'écart? T'as vu, ils ont fait le trou avec. Alors oui, voilà, il y a un trou qui se fait. Aujourd'hui, ils sont revenus à hauteur de l'OM et ils ont creusé derrière. Plus 7 sur Lille. Voilà, plus 7. C'est énorme. Ils ont creusé derrière. C'est énorme. Donc oui, on est dans quelque chose qui est en train de s'écrire d'assez étonnant pour l'OL. Donc on va quand même dire que le match était... Mais Lyon n'a pas été beau non plus. D'ailleurs, Lille était presque meilleur collectivement. Exactement. Il faut quand même dire que le match était mauvais, que je pense que tu n'es même pas à 0,5 en XG des deux côtés sur le match, que tir cadré de l'OL, je crois qu'il n'y a que le but en tir cadré. Que Lille, c'est pas qu'ils sont meilleurs, c'est qu'ils ont plus souvent le ballon collectivement, mais qu'il faut quand même dire que Lille ne produit plus rien. Que quand ils ont gagné contre Fribourg, non, mais ils ont quand même plus de tirs, plus d'occasions, plus de possession. Il n'y a rien. Non, mais par rapport à... Honnêtement, quand ils ont gagné contre Fribourg, il y a 2 tirs cadrés. J'ai dit, ne venez pas me dire que vous êtes rassurés quand vous les voyez gagner contre Fribourg ou que ça va réenclencher quoi que ce soit et tout, parce qu'il n'y avait rien. Et il n'y avait pas beaucoup plus aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a plus de liaison milieu attaque, devant ça bouge plus. Il y a plus de mecs qui sont capables de faire des différences, des passes, des tirs. C'est faiblard. Donc Lyon, oui, en une accélération foudroyante, un débordement, un centre en retrait et but. Il y aura eu que ça dans ce match. Les informations, il faut les prendre ailleurs aujourd'hui. Elle est dans la continuation de la dynamique, dans Fonseca qui respire la sérénité, des joueurs qui sont heureux. Le fait que Tolisso soit pas là, ni Morton. Ça donne l'idée que tu peux être encore meilleur que ça. Il y a tout ce que dit Flo, à savoir que il y a encore des mecs qui doivent arriver et que Lyon peut nourrir des rêves complètement fous sur cette deuxième partie de saison. Moi, c'est plutôt, et quand on en parlera demain du dossier de l'OM, c'est plutôt l'OM qui doit un peu se caguer là. Parce que OM-OL à la fin du mois là. Sauf que Marseille-Lyon fin du mois. Sauf que avant ce match-là, parce que j'ai regardé le calendrier. Parce que là, depuis qu'hier, on a pris le coup de ficelle sur la tronche, là, j'essaye de faire bien mes devoirs. Là. Avant d'en arriver à ce match-là, l'OM, la logique veut quand même qu'il n'aille pas prendre 3 points au Parc des Princes dimanche prochain, alors que Lyon peut continuer sa série, et que je veux voir à quel niveau de points et à quel écart entre les deux, on va arriver quand il y aura ce fameux OM-OL. 1er mars, ouais. Tu vois ? Parce que d'ici là, il y a quand même des matchs. PSG-Marseille, Marseille-Strasbourg, attention. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Strasbourg à l'extérieur, Brest-Marseille. Ouais. Et donc Marseille-Lyon à la fin. Quoi. Et en revanche, après celui-là... Il y a Marseille-Rennes, je le redis, mardi soir. Après, il y aura... Parce que de toute façon, Marseille-Rennes, c'est très important. Le match de coupe. Plus important pour la fin de saison que le PSG-Marseille. Mais l'une des grandes différences, pour les supporters marseillais. L'une des grandes différences, et on sait que c'est un des éléments, et en plus, comme on est avec des équipes qui ont de plus en plus de jeunes joueurs, l'un des éléments qui est le plus compliqué à gérer, c'est la pression. Et ce qui fait le plus grand mal, et c'est toute la différence avec le PSG,
aujourd'hui qui jouent pas bien, qui jouent avec une équipe remaniée et tout, c'est qu'ils sont habités par une confiance et une gestion des émotions et de la pression qui est nickel, impeccable, parce qu'ils sont dans la victoire et l'habitude de la victoire, à la différence de l'OM qui en fait ne craque que dans la tronche. Et au moment où la pression est énorme, c'était énorme à Bruges, plantade. C'était énorme à Jean-Brouin, ça se passe pas bien. Ça va être énorme contre Rennes. Et après, il y aura le match au Parc des Princes. Et après, il faudra aller jusqu'au match dont tu parles. En fait, ça ne se repose jamais quand tu es à l'OM. Et si tu n'as pas les joueurs capables d'affronter tout ça, pourquoi l'OM, depuis 20 ans, vit les saisons galères qu'ils vivent, à ne jamais se qualifier 2 ans de suite et tout? Parce qu'en fait, ils n'arrivent jamais à avoir des joueurs prêts à affronter tout ça. Il est là le plus gros problème de l'OM. Oui. Parce que les joueurs de qualité, je t'assure qu'il y en a à l'OM. Bien sûr, mais je t'assure qu'ils on en parlera demain, Daniel. Parce que là, on est parti sur Marseille. Il faut qu'on parle de Lyon. Lyon, donc oui, pour revenir à Lyon, ce que je veux dire, c'est que Lyon vit une saison sans la moindre pression. C'est le bonheur. C'est extatique. Parce que tu étais en enfer et il y a le paradis au bout du chemin. Et donc, ils sont au pays des merveilles. Flo. Moi, je pense que. Il y a plein de choses sur Lyon. On parlait des individualités, des cas individuels. Narté qui fait son premier match tout à l'heure, qui marque. Ce qui est plus intéressant, presque pour Lyon dans cette victoire, c'est un peu comme les victoires de Lens qu'il y a eu, d'ailleurs un peu comme celle contre le Havre ou celle d'avant la défaite au Vélodrome. Pas toujours géniaux, mais en gros qui ont des certitudes, une confiance et de la réussite et ça suffit. Et moi, je pense que c'est surtout l'état d'esprit qui m'a frappé. La façon dont Fonseca gère ce truc, on l'avait déjà dit d'ailleurs, à la fois son turnover, la progression de certains joueurs. Donc, c'est plutôt cette sérénité-là, moi, qui m'a frappé. Mais quand même, il faut se rendre compte que Lille n'est que l'ombre de lui-même. On parlait là, tu parles de Marseille qui va jouer Rennes. Rennes n'est que l'ombre du Rennes que vous avez vu il y a 2 mois. Rennes a pris 1 point en 3 matchs là. Donc pour Marseille, il n'y a pas du tout d'épouvantail. Hein. Si Marseille, il ne faut pas qu'il se fasse des films en disant, parce que j'ai entendu Mehdi Benatia dire attention, ta Rennes, si on va en prendre 4 si on joue comme ça contre Rennes. Ça m'étonnerait qu'ils en prennent 4 contre Rennes. D'accord, mais Flo, le problème c'est que oui, j'entends bien ton message, il ne faut pas paniquer, mais 4e, ce serait terrible pour l'OM. Si dans 2 semaines, je parlais de la coupe. Là, vous voulez pas qu'on parle de Lyon un peu, les gars, parce que vous allez tous vers Marseille naturellement. Tous les chemins mènent à Marseille. Parce qu'en fait, Lyon, il n'y a pas grand chose à dire avec la dynamique qui est la leur aujourd'hui, au terme même d'un match pas bon, leur dynamique porte à croire que dimanche prochain à la même heure, quand on se parle, ils sont devant l'OM. Et que l'OM se retrouve 4e et que la pression, déjà qu'elle est forte en ce moment, elle va peser 200 kilos sur leur tronche. Tu comprends ? Parce que Lyon, oui, mais là, on tourne en rond sur Lyon. Tu les vois, ils sont pas terribles. Dans l'impression qu'ils maîtrisent leur petite histoire aujourd'hui, mais ils la maîtrisent. Ok, sur une action. Mais le problème aujourd'hui, c'est quand tu regardes la Ligue 1, c'est que la pauvreté est en train de s'installer. Lille, c'est pas bon. Rennes, il y a eu un petit soubresaut, je sais pas comment on peut appeler ça, une petite excitation à un moment. Un peu plus que soubresaut. Ça a duré un bon mois quand même. Voilà. Facile. Mais c'est en train de retomber. Donc derrière, il y a qui pousse? Personne en fait. Là maintenant, il restera à se partager. Strasbourg va essayer de recoller pour voir s'il n'y a pas des places à jouer pour l'Europa League ou la Conference League. Mais là, on va avoir une baston pour le podium avec 4 équipes, donc pour les 4 places. Et le cocu, c'est celui qui sera 4e. Tu as quand même un truc à remarquer dans ce mercato, parce qu'on a quand même mercato jusqu'à des infos à vous donner. Ouais. C'est que tu as des équipes qui sont fort perturbées par cette période. Et d'autres non. Lyon n'est pas du tout perturbé, au contraire. Eux, ils ont pris des joueurs et ils n'ont pas perdu, on va dire, de joueurs. Très bien pensé en amont. Et tu as plein d'autres équipes pour lesquelles c'est le 10 février. Exactement. Et tu as plein d'autres équipes pour lesquelles ça n'est pas le cas et que ça perturbe beaucoup. En tout cas, Lyon, 10 victoires consécutives. Sarr, ce soir, Strasbourg, ça le perturbe. Jérémy Jacquet à Rennes, ça le perturbe. Les mecs, ils sont tous les mêmes. Il faut liquider les mouvements quand il ne faut pas se laisser... Bon, dans un instant, je parle de Jacquet parce que une info Fabrice Hawkins, Rennes va toucher le jackpot. Énorme chèque à venir pour le Stade Rennais. Mais avec un prêt de Jacquet. Je disais, Lyon, 10e victoire consécutive. C'était plus arrivé à l'OL depuis 20 ans, depuis Gérard Rouillet 2006, qui avait fait 14 victoires consécutives à l'époque, la grande époque lyonnaise, bien sûr. C'est une stat qui est folle. C'est incroyable. Parce qu'avec un OL comme ça et tout, c'est félicitations, mais aussi le signe que la Ligue 1. Mais c'est un peu fragile aussi, tu l'as vu aujourd'hui. La Ligue 1 est vraiment retombée, là. Attention.